Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour particulier parce que on lance la marque Geeweek. Vous voyez, avec nos jolis t-shirts, Suck My Duck et tout. Donc pour le lancement de la marque, on a décidé de faire un truc mixé entre scooter, moto, Geeweek, lancement de la boutique, promotion et tout. On vous explique ça comme toujours après. Pas besoin de vous faire d'auto-promo parce que toute cette vidéo en est entièrement. Aujourd'hui, en théorie, vous regardez cette vidéo, c'est le 15 septembre, c'est le lancement de la marque Geeweek, enfin officiellement avec notre deuxième collection de la boutique en ligne internationale shop.geeweek.com. Vous trouverez le lien dans la description qui permettra d'acheter les t-shirts à l'international, free shipping, comme ça c'est plus simple. Après, voilà, il y a des options, tu pourras aller voir directement. Et notre nouvelle collection, Suck My Duck, après la collection musique qui a été mise en ligne, on attend la collection qui doit arriver vendredi matin en livraison. Donc en théorie, vous voyez, on va plutôt se croiser. Allez, on attaque tout de suite avec le dossier, ce scooter. Allez, comme certains le sauront, j'avais acheté quand je suis arrivé en Thaïlande une petite Honda MSX avec lequel je me suis vautré comme une merde. J'ai perdu la roue avant et voilà, c'est un truc de moto, voilà. Donc après, je me suis acheté un Tricity 125, c'est un scooter avec 2 roues devant. C'est juste génial pour conduire en Thaïlande, vu que les routes sont souvent un peu défoncées et un peu surprises. Voilà. À savoir que la MSX a été vendue la semaine dernière et le Tricity a été vendu la semaine dernière. Donc du coup, en cumulant un petit peu les deux, à savoir que j'ai une Kawa aussi qui est vendue et le mec il a acheté cet après-midi. Ça débarrasse un petit peu. Je me suis acheté le nouveau Tricity 155, voilà, un nouveau modèle Yamaha Tricity 155 cm3, un peu plus puissant, un peu plus nouveau, plus de qualité, plus de trucs bien. On va découvrir ça tout de suite. Car oui, c'est un Yamaha, donc forcément il est conçu et presque fabriqué, les pièces sont au moins fabriquées au Japon, mais cette année-là, en fait, oui, les Japonais ont décidé de faire fabriquer, j'ai l'air dans la tête maintenant, ont décidé de faire fabriquer, ou plutôt assembler, le Tricity en Thaïlande, ce qui tombe plutôt bien, parce que je suis en Thaïlande, donc du coup, un truc complètement japonais, mais assemblé au Thaïlande, qui ensuite est diffusé dans le monde entier, ça veut dire que les Tricity repartent après au Japon pour les Japonais, vont en Malaisie, machin et tout, et on verra. C'est pas un truc qui est destiné à l'Europe, malheureusement. Donc moi j'ai choisi le modèle noir. Noir pourquoi ? Noir parce qu'on lui a mis un joli petit camouflage et tout. Bah oui, je suis comme tout le monde, j'ai les vidéos de GMK et je me suis dit putain le camouflage c'est trop classe et tout. Et ça se vend maintenant directement tout près, donc ça fait un petit camouflage. Puis on s'est dit tiens, pour le lancement de la marque on va mettre des gros autocollants Geeweek. Alors sur le côté il y a des autocollants beaucoup plus gros qui vont arriver. Là où ils avaient que des petits, ils n'ont pas réussi à faire des gros tout de suite. Prochain coup. Et on va essayer de le faire camoufler et mettre du Geeweek dedans. Et puis comme ça quand on roulera, on fera un peu de pub. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Tricity. Déjà en Thaïlande, il n'y en a pas beaucoup. Ils viennent juste d'arriver, et même dans le monde entier, il y en a un peu au Japon, un peu en Malaisie, mais il n'y en a pas énormément. Donc du coup, il y a peut-être un coup à faire. Donc on passe d'un Tricity 125 ancienne génération avec ancien moteur à un nouveau Tricity 155 cm3 avec nouveau moteur, un moteur toujours en aluminium avec l'injection, machin, 4 trucs par soupape et tout, comprendront ceux qui comprendront. Au niveau de la puissance, notre Tricity 125 ancien moteur faisait 11 chevaux et ce Tricity 155 nouveau moteur avec injection fait lui 15 chevaux,1. Donc on a quand même gagné 4 chevaux. Et par exemple, si on doit parler un petit peu en couple, notre ancien avait en couple, il avait 1 Nm mananana, là on est sur 1,44, donc du coup on a plus de poussée et c'est de la puissance quoi. Enfin bon, 4 chevaux, encore une fois c'est un scooter, c'est pas une moto de compète. Une des grosses particularités de ce Tricity qui fera que certainement, si vous avez l'ancien, il faudra changer, c'est vraiment le nouveau moteur. Le nouveau moteur, il marche vachement mieux, même en 125, donc en 155 encore mieux, et il possède le mode économique, le Blue Core, c'est-à-dire qu'il a une petite LED qui permet de rouler en économique, ce qui est très bien pour le rodage. Mais voilà, donc après, c'est vrai qu'au niveau de la patate, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est un nouveau moteur, et ensuite, il est plus puissant. Et ensuite, il est Blue Core pour sauver la planète, les dauphins. Allez, au niveau des roues, ça change rien. À l'avant, on a toujours 2 roues, forcément, des roues en 90 par 80, des roues de 14 pouces. À l'arrière, par contre, on passe d'une roue en 12 pouces à 13 pouces, en 130 par 70. Donc on a une roue, vous voyez, un peu plus grande, donc c'est quand même un peu plus sympathique. Enfin, on devrait gagner en vitesse de pointe. Et l'appareil étant un petit peu plus long, pour le coup, a gagné 9 kg. Enfin, il a pris 9 kg surtout. Bon, après, il a gagné de la puissance. Bon, on lui pardonne. Notre Tricity aura bien sûr l'ABS, ça veut dire quand vous freinez à l'avant, ça freine aussi un petit peu à l'arrière, quand vous freinez à l'arrière, ça freine aussi un petit peu à l'avant, et si vous pilez, ça bloque pas les roues. On a essayé, c'est pas facile, hein. En plus on est en rodage, les pneus sont neufs, les plaquettes sont neuves, donc bon voilà. Mais ça freine quand même super fort, et l'ABS apporte vraiment ce petit confort en plus, vraiment pour la sécurité.
Bon, après, au niveau du Tricity ancien nouveau, change pas grand chose, c'est juste un petit lifting. Au niveau du compteur, on aura bien toujours un compteur en full LCD, pardon, LCD noir et blanc, hein, bien sûr. Alors en fait, c'est le même compteur, à part qu'ils ont rajouté le petit logo Eco, on a bien la jauge d'essence, on a bien le nombre de kilomètres, la vitesse, on a bien... Bah oui, il a pas beaucoup de kilomètres, hein, on est bien d'accord. Mais en plus, on aura vraiment cette petite LED Eco qui fait quand vous voulez rentrer tranquille, après ça devient un petit peu le challenge, c'est-à-dire qu'on veut rouler le plus tranquille possible, on met le début de gaz, ça marche quand même plutôt bien, déjà, en rodage. Petit truc en plus qu'il n'y avait pas sur mon ancienne version, après qu'il y avait une version haut de gamme, je ne crois pas. Il y a la télécommande. Alors la télécommande, elle est faite en 2 points, en fait. Un point, c'est-à-dire que si vous double-cliquez dessus, il fait bip bip. Voilà, comme ça, si vous le trouvez pas dans un parking, vous pouvez savoir à peu près où il est dans le noir, dans la pénombre. Et vous avez possibilité de levier l'endroit où vous mettez la clé, le Newman, non, c'est un autre. Le Nieman, c'est peut-être bloqué de Nieman. Alors d'habitude, il faut mettre le truc dedans, tourner. Et ben non, là, on reste appuyé sur le bouton. Et ben là, boum, le Neyman, le Neyman, là où tu mets la clé, s'ouvre et il y a une petite LED. C'est genre, t'es dans le noir, c'est trop pratique. Ça veut dire, bah t'es là, tu restes appuyé, pip pip, le truc il s'ouvre, il y a une petite LED, c'est-à-dire que t'es sûr de la mettre dans le trou. Voilà, s'il y a bien au moins une fois où t'es sûr de mettre ta clé dans le trou, et ben ça sera bien avec le Tricity 155. Petit détail qui a son importance, ce petit Tricity a une boîte à gants sur le côté. Eh oui, une petite trappe avec une boîte à gants. Et là, ils se sont dit, on va faire encore mieux, on va mettre une prise allume-cigare. Alors, prise allume-cigare, je suis pas super fan. Même, remarque, on pourrait mettre un GPS dessus, ça pourrait être intéressant. Pas faux. Mais tu pourras mettre également un câble, un chargeur allume-cigare avec une prise USB, tu pourras charger ton téléphone. Alors, tu pourras mettre ton téléphone dedans. Attention, la boîte à gants ne ferme pas à clé. C'est-à-dire que même quand le téléphone est verrouillé, tu appuies dessus, ça s'ouvre. En Thaïlande, c'est pas trop voleur, mais il faudra bien en considération que si tu mets les trucs dedans, ça ferme pas à clé. Voilà, donc je veux dire, un câble et un allume-cigare, ça va, mais après, un smartphone, ça va pas. Allez, évolution 2017, forcément, à l'avant, on n'aura plus un feu avec une ampoule, mais des feux à LED. Tu le sais, avec le feu de position, c'est trop la classe. Hop, t'allumes le truc, feu de croisement, et après, plein phare. Là, on est sur des feux à LED. Au niveau de l'éclairage, c'est d'enfer. Ils ont fait un feu qui est énorme à l'avant, qui est super large, ça fait une bande blanche sur la route quand tu roules, quand tu mets en plein phare, du coup ça met aussi la partie haute, c'est génial, ça éclaire super bien, je veux dire c'est les LED, pourquoi on en met un peu partout, ça éclaire, c'est un bel éclairage, c'est diffus machin et tout, c'est encore une fois une des très bonnes évolutions de ce nouveau modèle. Bon, je me rappelle plus si je l'avais sur l'ancien, mais celui-là, il a une béquille centrale et une béquille latérale. C'est vrai que je me rappelle pas ce qu'il y avait sur l'ancien. Il faudrait que je regarde les photos ou les vidéos. On a une position, donc une béquille latérale, c'est bien. Une béquille centrale, on sait jamais. On peut avoir besoin de le mettre sur la béquille centrale. Alors, je sais pas qui, mais encore sur une béquille centrale. Mais voilà, sachez qu'il y en a une dedans pour faire rouler la roue comme ça, pour faire du bruit, par exemple. C'est plutôt pas mal. Et enfin, notre Tricity a un coffre qui est un peu plus grand, un coffre à 23,5 litres. Je sais pas à quoi ça correspond, prends 23 litres d'eau ou de pinard comme tu veux. À savoir que tu peux mettre un casque intégral tranquille avec un blouson machin, il y a vraiment de la place. Il y a aussi une petite LED, c'est-à-dire quand tu l'ouvres, hop, il y a une petite LED et tu vois, elle est allumée, comme ça tu vois bien dans le coffre, c'est génial. Alors après, c'est toujours le même problème que dans un frigo, est-ce que la LED s'éteint vraiment quand on ferme le truc? Il faudrait rentrer dedans. Mais c'est pas pratique, là, tu fermes un petit peu, tu regardes, mais on n'arrive pas bien à voir, hein. Mais à mon avis, elle s'éteint, comme dans un frigo. Allez, parlons un petit peu de la partie roulage. Alors actuellement, je suis en rodage, donc forcément, je vais vous mettre un petit peu une vue que j'ai fait. Alors, je suis en rodage, ça veut dire que je suis en début de gaz, il faut pas rouler pendant 300 km en attendant, hein, parce qu'il est quand même vraiment tout neuf. Donc, en partie roulage, bah, ça marche super bien, on se rend compte, même au démarrage, avec un tout petit peu de gaz, on marche aussi bien que les autres scooters 125. C'est un petit peu normal, et en vitesse de pointe, en début de gaz, en restant en mode économique, on arrive déjà à prendre 70 voire 75 km/h, ça veut dire que vu que l'écran digital a 3 chiffres, on devrait au moins pouvoir aller à 100. Eux ils annoncent 110 voire 120, et à mon avis avec un pot d'échappement on pourrait aller encore plus vite, on vous en parlera après. Allez, on va parler un petit peu du prix de ce Tricity, surtout en Thaïlande. Bah oui, parce qu'ils se vendent en Thaïlande, ils fabriquent assemblés en Thaïlande, donc en théorie. Alors, le prix, 99 500 bahts pour la version haut de gamme, c'est-à-dire la version avec ABS et les jantes qui sont un peu plus jolies. 99 500 bahts, ça fait 2522 €. Pour un 155 cm3 aussi bien équipé, je sais pas, vous me direz en France, en comparaison, parce que en France vous êtes plus Piaggio apparemment. La version plus simple à 89 000 bahts, ça veut dire sans ABS avec des jantes un peu plus simples, bon c'est pas la mort, elle fait 2256 €. Donc 2250, 2520, donc bon, il y a presque 250 € d'écart pour l'ABS et des jantes plus jolies. Vous me direz un petit peu. Alors ce Tricity ne sera pas apparemment commercialisé en Europe, parce que apparemment en Europe il y a vraiment une grosse mainmise sur Piaggio au niveau des petites cylindrées, ou alors en 125. Mais comme vous pouvez le conduire avec un permis B, ça veut dire du coup avec un permis B en France, on se dit vaut mieux peut-être passer sur un 300. Et en 300, Yamaha n'en a pas. Yamaha n'a que 125, du coup c'est un petit
petit permis 125. Mais si vous voulez conduire avec un permis voiture, du coup, bon, 155, c'est un peu bâtard. Ou du coup, en France, on va dire, bah attends, tant qu'à faire, si je peux prendre, autant prendre un 300. Il y a même des 500, mais je veux dire un 300 Piaggio déjà. Je crois qu'il y a Peugeot qu'en fait. Donc après, il faudrait voir un petit peu au niveau du prix, mais apparemment, les gens préfèrent, tant qu'à faire avec un permis voiture, avoir un truc un peu plus puissant que 155, qui est vraiment une cylindrée bâtarde entre 125 et 300. Du coup, mais bon, après ici, ça va très bien. Puis après, s'il est vraiment moins cher que chez vous, vous allez me dire, ah bah forcément pour le prix. Allez, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour ce Tricity, pendant que je vous laisse un petit peu la vidéo de mon roulage. Bon, la conduite, je veux dire, bon, déjà, le truc, il est tout neuf, les pneus sont tout neufs, les freins sont tout neufs, le moteur est tout neuf aussi, mais de nouvelle génération avec l'injection, ça marche quand même vachement mieux. Ça tient super bien la route. C'est là qu'on voit que l'ancien, bon, bah, il avait 17 000 bornes, bah, il avait 17 000 bornes. Donc, il commençait à être un peu fatigué aussi. Puis, c'est l'ancienne génération, forcément. Bon, j'aurais bien aimé le nouveau moteur, hein, forcément, toujours mieux que l'ancien. Le modèle avec le Blue Core et tout, l'injection, on a gagné 4 chevaux. Nouvelle performance, ça c'est plutôt génial. Bon après on est quand même encore en mode rodage, on va attendre encore un petit peu. Qu'est-ce que je regretterais moi pour le Tricity? La boîte à gants qui ferme pas à clé. Ça aurait pu être bien que quand on verrouille le Tricity, la boîte à gants soit fermée. Dire ça n'a pas être grand chose à faire, petit bout de câble là, et tu pourrais le faire. Bon après c'est pas très grave. J'ai oublié de dire, mais j'ai bien aimé forcément l'éclairage à LED, ça éclaire super bien, là on est bien d'accord. Un des points négatifs que je remarquerais sur cet appareil-là, c'est que là, tout de suite, c'est le manque pour trouver les pièces. Alors il y a beaucoup de pièces qui sont pareilles que celles du 125, mais il y a pas mal de pièces qui sont plus du tout les mêmes, parce que l'effet relookage aura fait que c'est pas la même chose. Donc du coup, par exemple, moi qui voulais mettre un pot d'échappement, un truc un peu plus sympa, qui fasse un bruit un peu de T-Max, il y en a pas. Il n'y en a pas en Thaïlande, il n'y en a nulle part. En France, il y en a pour 125, mais c'est pas le même que pour le 155. Dans l'ancienne génération, on ne va pas sur le nouveau, forcément, mais j'ai réussi à en trouver un au Japon. Donc je l'ai commandé, on verra le mois prochain. Quand il arrivera, je vous referai une vidéo, bien sûr. Allez, comme toujours, si tu aimes cette vidéo, tu peux sur le Project 3R, le R de Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Des gens qui sont intéressés par le scooter, au moins pour la review. Je veux dire, on est quasiment un des premiers à en vous faire en France, à part les journalistes qui l'ont eu, mais bon... Ils l'ont eu, faut voir. Hein. Là, moi, nous, on l'a vraiment. Puis, moi, il y a belle couleur quand même. Voilà. Le R de pouce en l'air. On met un pouce en l'air si t'as aimé cette vidéo. Si t'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Et enfin, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Tu mets un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que tu penses de ce Tricity 155. Alors après, c'est surtout un rapport prix. S'il était en France, ça t'intéresse. C'est quand même beaucoup plus stable. C'est fiable. C'est beaucoup plus confortable quand on sort avec Gookie. Elle se met derrière et tout, avec les petits cale-pieds et tout. C'est quand même vachement de plaisir. Et on aime le plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Parce qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver. On est en deal avec une marque de blousons de moto, là, en cuir et machin, en veste. Donc on doit attendre de les recevoir. Vous allez voir, il y a des articles qui vont tomber et tout. Donc ça permettra de mixer entre soit on essaye avec le scooter, soit on essaye avec la Duke qui est là. La Kawa partant cet après-midi, elle est vendue. Donc moi, il me restera le Tricity pour la vie machin, et puis la Duke pour faire le foufou, hein, pour faire du bruit. Bon, allez, je te le rappelle, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, clique en bas à droite sur ma gueule pour t'abonner, et pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche qui est à côté du bouton abonnement, et tu mets bien recevoir une notification. Parce que forcément, t'auras bien compris que si tu cliques pas, tu reçois pas de notification. Ça serait ballot. Voilà, si c'est pas encore fait, je donne rendez-vous directement sur geeweek.com. On vous prépare d'autres vidéos, on va vous faire une vidéo où on explique comment on va payer les autres youtubeurs pour porter notre marque, machin et tout. C'est des choses qui sont déjà sur le blog, donc vous pouvez aller les voir, déjà les apprendre. Puis vous verrez la vidéo, si vous êtes youtubeur, vous avez envie de faire des choses, on vous paiera pour porter nos habits. Voilà, je me demande si je vais me payer moi-même pour porter mes habits. Ouais, je fais pas mal de vues, hein, ça me ferait des thunes un peu. Hein. Voilà, tu peux trouver nos jolies casquettes comme ça, et regarde, avec impression 3D et tout, hein, la classe, hein. Floqué et tout, trop génial. Voilà, nos jolis t-shirts, la nouvelle collection musique qui arrivera à partir de... On en a un peu plein de musique, dès que je vais le mettre, vous allez dire oh, c'est celui-là que je veux, donc n'hésitez pas à aller voir directement sur geeweek.com et après tu cliques en haut sur Buy Boutique, Shop, machin, et sinon tu vas sur jtgeek.com/shop aussi. Allez, paix prospérité, bonne journée, bye bye.